Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler des 10 raisons pour faire de bonnes affaires sur AliExpress. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'adore AliExpress, ce site, cette plateforme plutôt. Je commande assez souvent, désolée j'ai mon pouf qui grince, c'est juste une horreur. Donc je commande assez souvent pour mon fils, pour moi, pour mon mari, pour la maison, etc. Donc je vais vous faire une vidéo complète, donc elle risque d'être assez longue. Donc ça va être de la livraison, du début du choix, du vendeur, des commentaires, des litiges, etc. etc. Je vais vraiment vous parler de la globalité du site parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc si vous ne voulez pas regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à cliquer sur la petite flèche qui est en haut. Et sinon, bienvenue à ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Donc on va commencer par le premier point. Donc le premier point surtout c'est être patient. Pourquoi être patient? Parce que sur AliExpress, c'est une plateforme chinoise où c'est plusieurs vendeurs en fait qui vendent des produits. Donc ils ont des boutiques où ils vendent différents produits. Il peut y avoir pour la maison, la vaisselle, les bébés, les hommes, les femmes, les chiens. Il y a même des trucs sexuels. Enfin, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et il faut savoir que AliExpress, si vous êtes pressé, vous pouvez directement fermer la page. Parce que AliExpress c'est un délai de 1 semaine, 2-3 semaines, voire 1 mois, même voire plus. J'ai déjà reçu des commandes au bout de 2 mois et voire des moments de ne pas recevoir sa commande du tout, mais ça je vous expliquerai ça après. Donc si vous êtes pressé, changez directement de site, n'allez pas sur AliExpress parce que honnêtement ça va vous saouler et vous oubliez, voilà, oubliez, voilà. Alors faire du repérage, pourquoi je parle de repérage, je vais vous expliquer pourquoi. Désolée, j'ai ma fenêtre qui est ouverte donc j'ai le petit bruit de passage dans la rue. Donc faire du repérage parce que tout simplement c'est en faisant du repérage qu'on arrive à voir les produits moins chers, les mêmes produits mais chez un autre vendeur moins cher, ou tout simplement les mêmes avec d'autres choses, ou etc. etc. Par exemple moi, quand je suis sur AliExpress et que je n'ai pas encore ma paye par exemple, je vais sur AliExpress, je fouine, je vais dans la barre de recherche, je recherche exactement ce que je cherche hein, et je mets tout dans mon panier en fait. Je mets tout ce que j'ai trouvé et que je veux acheter dans mon panier, ou des choses que je ne sais pas si je vais acheter ou pas mais qui m'intéressent. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin, quand vous achetez, c'est pas parce que tout est dans votre panier que vous devez tout acheter. Il y a des petites cases à cocher sur les côtés et c'est à vous de cocher en fait ce que vous voulez acheter. Donc du coup c'est bien pratique parce que ça nous permet de mettre les articles dans le panier. Et par exemple comme je vous expliquais, de différencier, par exemple il y a un coussin chez un vendeur qui vaut 2 € et chez un autre vendeur ça vaut, j'ai une mouche qui me casse les couilles. Et chez un autre vendeur j'ai un coussin qui vaut dans les, je sais pas, 50 centimes par exemple. Et ben du coup je prendrai le coussin des 50 centimes pour mettre dans mon panier, ce qui est logique. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa de faire ça et ça fait un gain de temps aussi pas mal. Alors regardez le nombre de commentaires sur les articles et le nombre d'étoiles. Enfin ça s'appelle des avis sur AliExpress. Pourquoi? Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple réel qui s'est produit. Mon mari a voulu commander une console, donc je ne citerai pas le nom pour le moment parce que je vous ferai un haul là-dessus quand je vais la recevoir. Donc il a voulu commander une console qui est assez populaire en ce moment, que ce soit du AliExpress ou que ce soit la vraie. Donc bien sûr, on va pas dire que c'est de la contrefaçon, mais c'est plutôt de l'imitation parce qu'il n'y a pas le nom de la console dessus. C'est aller à la sauce chinoise, on va dire. Donc du coup il a voulu la commander et ce qu'on fait nous c'est qu'on regarde les avis. Donc si le vendeur a plusieurs avis et surtout s'il a déjà fait pas mal de commandes, s'il a 95% d'avis positifs ou même d'avis tout court, hein, que ce soit positif, c'est bon. On regarde aussi s'il y a eu des commentaires en dessous. Donc on a vu par exemple qu'il y avait des commentaires, en plus il y avait des photos. Les personnes qui avaient reçu la console avaient mis des photos de ce qu'ils avaient reçu. Donc c'est bien pratique parce que du coup c'est grâce à ça que mon mari a pu commander sa console. Parce qu'il s'est dit bon les gens l'ont reçu. En plus ils ont bien reçu ce qu'il y avait en photo par rapport à l'article, donc c'est nickel, donc je vais commander. Donc surtout regardez bien les avis, regardez bien les commentaires. S'il y a des photos c'est encore mieux parce que ça peut vous permettre vraiment de voir l'article en question, voir si vous n'êtes pas fait berner ou autre. Voilà. Deuxième point, donc faites gaffe aux tailles. Là on va parler donc tout ce qui est chaussures et vêtements. Pourquoi je dis faites gaffe aux tailles? Parce que les Chinois ils taillent petit, ils sont très minces, sont très petits, enfin ça taille petit en tout cas chez les Chinois. J'ai fait mes recherches et j'ai vu que ça taillait très petit.
Donc du coup, faites très attention aux tailles. Que ce soit pour les chaussures ou pour les vêtements, dans les descriptions des articles, vous avez toujours des grilles avec donc les pointures, leur façon de faire. Donc il faut vous fier à ça. Surtout si vous avez des doutes, envoyez un message au vendeur pour savoir. Généralement, les tailles de vêtements ou de chaussures, il faut toujours prendre une taille au-dessus. Ça arrive que certaines personnes prennent leur vraie taille et que ça fonctionne. Donc, c'est au bonheur la chance. Donc, du coup, regardez les grilles, ça aide beaucoup, vraiment. Ensuite, sixième point, donc c'est contacter le vendeur. Pourquoi je parle de contacter le vendeur? Parce que pareil, encore un fait réel qui s'est produit, donc toujours pour la console. On avait donc commandé une console donc chez un premier vendeur. Il y avait les photos, les commentaires positifs, etc. etc. Et donc on a acheté la console. Donc il faut savoir qu'au début, il n'envoie pas tout de suite. Il faut attendre que le paiement soit accepté. Et après, il faut attendre après 6 à 7 jours selon les vendeurs pour qu'ils expédient la commande. Donc du coup, le paiement a été fait, c'est bon. Et on devait attendre pour expédier la commande. Sauf que la personne en question, on n'a pas envoyé de message au vendeur. On a directement payé. Et le vendeur en question donc nous a dit on n'a plus de cette commande là, c'est en rupture de stock donc je vais vous envoyer celle-ci. Or ce n'était pas du tout ce qui était en photo. Donc mon mari a complètement refusé. Donc il a annulé la commande et s'est fait rembourser etc. et a commandé chez quelqu'un d'autre. Donc surtout avant de commander, si c'est des gros objets, si vous avez des doutes, même si vous avez regardé les commentaires ou autres, surtout n'hésitez pas à contacter, j'allais dire commander, n'importe quoi, contacter le vendeur. Vous lui envoyez un message, vous pouvez aller sur Google Traduction, traduire le message en anglais ou tout simplement l'envoyer en français. Il y en a qui arrivent à comprendre et qui vous répondent, bon, en anglais bien sûr, mais vous traduirez. Vous envoyez un message au vendeur pour lui poser des questions si vous avez des doutes concernant les tailles pour les vêtements, concernant, je sais pas moi, quand est-ce qu'il va l'envoyer, concernant s'il l'envoie dans un paquet solide ou autre, enfin bref, je vous donne des explications concernant la livraison. Après, pareil, si vous avez des problèmes, si votre colis est bloqué à la douane ou autre, envoyez-lui un message. Il faut toujours contacter le vendeur. Si vous parlez au vendeur et que vous avez une discussion avec lui, franchement, c'est le top. Vous avez un suivi tout le temps. C'est vraiment nickel. Moi, je sais que pour tous les produits que j'ai commandés d'AliExpress, la plupart, j'ai contacté les vendeurs. On discutait vraiment très bien, comme si qu'on était amis, des connaissances. Il y en a qui ont des bons feelings, donc vraiment, n'hésitez pas à contacter le vendeur, c'est très important. Septième point, donc c'est les recherches d'images. Donc les recherches d'images, c'est un truc qui, je pense qu'avant n'y était pas. J'ai pas vraiment fait attention. Donc en fait, quand vous avez dans votre barre de recherche pour marquer le nom de l'article que vous recherchez, maintenant il y a un petit appareil photo juste à côté. Et ça vous permet justement de prendre un article en photo. Par exemple, vous avez été, je sais pas, par exemple, vous avez une amie qui a un super beau sac à main et elle ne sait plus du tout où elle l'a acheté ou vous ne le trouvez pas du tout. Vous le prenez en photo et ça va vous rechercher donc soit les produits les mêmes ou soit les produits similaires au sac à main de votre ami. Et du coup, ça va vous permettre de trouver les articles que vous désirez. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça marche sur tout. Après, je vous garantis pas que c'est l'image exacte de ce que vous avez photographié, mais vous aurez vraiment des images similaires. Donc c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aussi rechercher avec l'appareil photo. Donc, huitième point, il y en a beaucoup qui croient que vous avez des colis groupés, donc pas de colis groupés. Ça arrive, je dis pas le contraire, ça arrive. Moi, pour ma part, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y en a, c'est déjà arrivé. Par exemple, quand vous avez un panier de plusieurs articles que vous avez mis, donc il y a plusieurs vendeurs qui vendent tous ces produits, vous allez commander donc le panier entier, donc ça va vous faire, je sais pas, 50 € le tout, admettons. Vous n'aurez pas tous les produits dans un colis. Chaque vendeur va vous envoyer leurs produits. Donc ce sera des petites enveloppes ou des petits cartons, peu importe. Donc ce sera vraiment des petits colis. Après, ça arrive que par exemple, vous commandez 2-3 produits chez le même vendeur. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas s'il envoie tout simplement en colis normal ou en enveloppe. Mais c'est à voir, voilà. Le 9e point, c'est la chose la plus importante. C'est la chose vraiment, j'ai fait des recherches, j'ai tout recherché, j'ai vraiment travaillé énormément là-dessus. Donc c'est la livraison et la réception. Donc la livraison et la réception, il faut savoir que, on va commencer par la livraison. Il y a plusieurs points pour être livré. Donc je vais prendre mes petites fiches pour vous dire à peu près les points parce que je ne les connais pas tous. Donc vous avez FedEx par exemple. FedEx, donc c'est rapide, aussi rapide que DHL.
DHL, DHI, ouais d'accord, DHL et TNT, on a une semaine de livraison. Par contre, il y a des risques de douane, donc faites très très attention. J'ai pas les montants exacts des frais de port par contre, je n'ai pas pu voir, donc du coup je pense que ça doit être payant pour ma part. Ensuite vous avez USP, donc c'est une semaine avec des risques de douane aussi, donc faites très très attention à la douane vraiment. Si vous n'avez pas de produit de contrefaçon, c'est pas grave, vous dites je me ferai pas choper, mais si par exemple il y a des produits de contrefaçon, faites très attention. Ensuite il y a DHL, donc c'est entre 5 et 12 jours de réception. Donc c'est un contrôle douanier quasi automatique. Donc c'est un colis qui sera remis contre signature et avec souvent accompagné de frais. Ça arrive souvent, donc pareil, faites très attention. Ça c'est plutôt les points où vous devez faire attention par rapport à la douane. Ensuite, donc, il y a TNT, on connaît tous TNT. C'est aussi rapide que DHL, donc ça met une semaine pour l'Europe. Par contre, on a un contrôle douanier, pareil, quasi automatique, donc faites très attention. Après, quand je vous dis là pour les contrôles douaniers, c'est ce que j'ai trouvé. Après, ça arrive qu'il n'y en ait pas. Hein. On va certainement me dire, ouais, mais pas, il n'y a pas de contrôle, nanana. C'est ce que j'ai trouvé. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Après, comme je vous dis, si vous n'avez pas de contrefaçon, il n'y a aucun problème. Si vous avez de la contrefaçon, par contre, faites très attention à vous. Ensuite, il y a EMS, donc c'est aussi rapide que China Post. Donc livraison 10 à 20 jours. Bon, on va dire qu'ils appellent ça rapide. Et c'est remis contre signature via Chronopost aussi. China Post, donc c'est lent, c'est un mois. Donc moi je prends plutôt ça, China Post. Ou Singapour Air aussi, c'est à peu près pareil, c'est très long. Mais il n'y a pas de risque de douane. Bon, pour ma part, je ne commande pas trop de contrefaçon. Donc du coup, on essaie de faire gaffe. Niveau douane, donc c'est un peu plus sûr, on va dire. Hong Kong Post, c'est pareil, c'est le même principe, c'est un peu plus sûr, on va dire, donc à faire un peu attention. Ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus? Donc voilà pour, je suis en train de regarder, voilà donc oui, pour les méthodes de livraison. Ensuite, pour la réception, donc quand vous avez la réception, n'oubliez surtout pas de confirmer votre commande, surtout vous vérifiez bien l'article. Pour les petits objets genre bijoux, maquillage et tout, ce sera dans des enveloppes bulles. Généralement, elles sont marron ou blanches, si je ne me trompe pas. Moi, pour ma part, j'ai eu que ça. Avec du ruban marron autour. Enfin, ça dépend vraiment des livreurs, mais c'est super bien protégé avec du papier bulle à l'intérieur. Et pour les colis, c'est souvent des petits cartons. Enfin, c'est super bien scotché, tout ça. Ça dépend des articles. Donc faites très attention, regardez si c'est bien conforme à ce que vous avez vu, etc. etc. Parce que sinon, si c'est pas conforme, vous pouvez ouvrir un litige. Donc un litige, c'est quoi? C'est si par exemple, sur la photo, qu'est-ce que je peux vous dire comme connerie? Si sur la photo, par exemple, je vais revenir avec mon histoire de mon coussin, c'est un coussin gris et vous avez reçu un coussin rose, par exemple, c'est une connerie. C'est pas ce que vous avez demandé, donc soit vous demandez au vendeur gentiment en lui expliquant que vous n'avez pas reçu le même coussin, ou soit vous ouvrez un litige. Donc un litige, ça veut dire que soit vous trouvez un arrangement et il vous envoie un autre coussin, ou soit tout simplement il va vous rembourser. Ça sert à ça le litige, donc surtout n'hésitez pas si vous avez un problème. Et comme je vous redirai de l'autre point, contactez le vendeur, c'est très très important. Ensuite, donc on va parler de comprendre le suivi de vos colis, donc c'est le 10e point. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un suivi. Voilà, on a souvent un suivi, donc c'est 17 tracts pour certains suivis. Vous aurez un numéro de suivi que vous pourrez mettre pour suivre votre colis. Et là, vous avez souvent des petits messages qui s'inscrivent et on ne comprend pas souvent ce que c'est écrit. Donc c'est écrit en anglais et tout. Donc des moments, on essaie de traduire et c'est vrai qu'on a énormément de mal à comprendre. Donc toujours avec ma petite feuille. Donc il y a le premier mot que j'ai trouvé, donc c'est collection. Ça veut dire colis pris en charge par la poste. Voilà ce que ça veut dire. Je vous mettrai les petits mots ici. Ensuite, on a opening, donc ça veut dire contrôle douanier en Chine. C'est automatique et sans incidence. Donc ça veut dire que c'est bon. C'est au contrôle douanier en Chine, mais ça va passer. Donc pas d'inquiétude. Ensuite, on a alors je ne parle pas anglais, hein. Departure from outward office of exchange, c'est-à-dire prêt à être expédié, il va être stocké en attendant d'être remis au transporteur. Voilà, donc vous savez ce que ça veut dire. Arrive à l'office, arrive en douane du pays arrivé, donc là ça craint un petit peu. Et nul, erreur 30, traduction du suivi, voilà, ça veut dire ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu ils n'arrivent pas à lire le suivi du colis, etc. Enfin voilà, ça veut dire ça.
Et le dernier point, donc je ne vais pas dire point numéro 11 parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Donc c'est le dernier point, c'est la contrefaçon. Sur AliExpress, il y a énormément de contrefaçons en sac, en bijoux, en vêtements, en maquillage. Énormément de contrefaçons. Je ne vais pas vous le dire et vous le redire, vous le savez très bien. Il y a tellement de vidéos qui résument tout ça aussi, c'est que faites très attention. C'est votre droit de commander de la contrefaçon. Moi-même, j'en ai déjà commandé parce que ça me tentait énormément. Avec de la chance, j'ai reçu sans douane. Donc voilà, bon là, je ne commande plus parce que j'ai trop peur de me faire choper, honnêtement. Et même, enfin voilà. Après, il y en a peut-être qui me dira, tu commandes de la contrefaçon, hein, tu mets 15 € de plus, tu as une paire de pompes en magasin, etc. Je suis bien d'accord, j'ai jamais commandé de chaussures, hein, on se calme. Je suis d'accord, mais j'ai voulu quand même tester. Parce que bon, c'est quand même tentant vu le prix, donc on a quand même envie d'essayer. Après, de toute façon, ça regarde que moi. Si j'ai des contrôles de douane ou des prix de douane, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, comme j'ai envie de dire à chaque fois. Et surtout, voilà, c'est tout, c'est le point clair, fermé, parce que je sais qu'il y aura peut-être des commentaires par rapport à ça. Donc, je préfère stopper le truc direct. Par rapport aux contrefaçons, il y a beaucoup, je sais plus comment ils fonctionnent par rapport à la contrefaçon, si c'est le prix réel de l'article en magasin ou si c'est la TVA, quelque chose comme ça. J'essaie de vous trouver le tableau des barèmes et je vous le mettrai juste ici pour que vous puissiez voir à peu près comment ça fonctionne parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tous. Et voilà pour le point AliExpress. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé de raccourcir le maximum possible, mais je voulais aussi vous parler de la globalité de AliExpress. Il y a aussi un petit point que je voulais parler entre parenthèses. J'avoue que des moments je ne comprends pas vraiment le principe de ça, mais j'éclaircis la chose. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est sur les liens cachés AliExpress. Il faut savoir qu'avant, il y avait des marques qui circulaient sur AliExpress sans aucun problème. Et je pense que les vendeurs qui ont mis les liens de marque affichés, hein, avec vraiment la marque et tout, ont dû se faire choper ou quelque chose comme ça, où c'est déjà interdit, mais c'est encore plus interdit, enfin qu'ils font gaffe. Du coup, ils mettent la photo d'un sac tout noir, par exemple, ou même des trucs qui n'ont rien à voir, hein, un gobelet. Et en réalité, quand vous commandez, vous ne recevez pas un gobelet, vous recevez un sac Louis Vuitton, par exemple, c'est un exemple. Donc ça s'appelle un lien caché. Alors apparemment, pour trouver les liens cachés, il faut contacter le vendeur, mais bon, je me vois mal contacter le vendeur de chaque boutique ou de chaque article, ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre le système, mais il y a beaucoup de liens cachés, donc faites très attention. Il y en a beaucoup qui aussi se parlent par WhatsApp. C'est vrai que c'est pratique parce que du coup, ils vous envoient les articles qu'ils vendent et tout, ça vous permet de faire un truc groupé globalement. Donc c'est vrai que c'est pas mal, surtout n'oubliez pas, lien caché et tout, ne mettez pas en commentaire la photo de votre article, le prix, la marque, etc. Parce que sinon le mec, il va bloquer sa boutique direct et il va plus rien vendre. Et les autres, franchement, ça se fera pas pour eux, quoi. Donc du coup, voilà, donc je voulais vous parler aussi de ça, mais j'éclaircirai un peu plus la chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, ça y est, j'ai terminé. Et que vous avez un peu compris le système d'AliExpress. Je vous ferai certainement un haul dans pas longtemps AliExpress comme d'habitude parce que j'adore commander. Donc ça, c'est clair et net, je vous ferai un haul. Et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Bye!